Bonjour, je suis Éric Como, j'ai 54 ans, j'habite à Montceau-les-Mines depuis que j'ai 5 ans, j'ai grandi à la ZUP du Plessis, aux rives du Plessis, pardon. Voilà, maintenant je travaille à l'extérieur de Monceau, mais je continue d'habiter à Monceau et vous le savez, je conduisais la liste Énergie citoyenne Monceau 2020 au premier tour de ces élections municipales. Et avec mes amis, nous avons fait le choix de faire alliance pour ce second tour avec la liste conduite par Laurent. Alors, cette alliance fait beaucoup parler, inquiète beaucoup, je pense, Madame Jarraud, ça lui fait peur. Et donc, depuis quelques jours, on entend beaucoup parler de magouille. Monsieur Noireau s'y est mis également. Alors, quand on leur demande ce que c'est, qu'est-ce qu'ils mettent derrière le mot magouille, on ne sait pas trop. Ils nous reprochent d'avoir discuté de notre programme, d'avoir discuté de la composition de la liste. Tout ça est assez puéril, je trouve. Voilà, c'est un deuxième tour. Effectivement, il y avait des différences au premier tour entre nos programmes qui ont enrichi cette liste de second tour. Et bien entendu, maintenant, on travaille ensemble pour gagner et pour proposer une alternative à cette ville. Moi, ce qui m'inquiète, au-delà de tout ça, et je ne parlerai pas de magouille, mais ce qui m'inquiète, c'est les conditions de ce second tour, avec effectivement beaucoup de choses qui devront être examinées de très près. L'utilisation des moyens de la ville pour faire la campagne de Madame Jarraud, des promesses en veux-tu, en voilà, aux uns et aux autres, des promesses d'embauche qui ne pourront pas être tenues parce qu'ils ne sont pas prévus dans le budget, mais aussi la multiplication des travaux qu'on voit fleurir un peu partout sans qu'on ait vraiment la certitude que tout ça respecte les conditions des marchés publics. Voilà, j'en dirai pas plus, je vais essayer de parler de 2-3 sujets qui me tiennent à cœur, plus sur le fond. La question de la transition écologique. On vient de vivre une période terrible, et on y est toujours, avec cette crise du Covid, qui a eu des effets redoutables, des dizaines de milliers de morts, des personnes qui restent touchées dans leur chair, qui s'en sont sorties, mais qui restent touchées dans leur chair, et puis bien entendu les conséquences, la déflagration économique et sociale que cette crise a provoquée et dont on ne mesure pas encore tous les effets dans la population. Cette crise nous a montré et nous démontre encore que les personnes qui ont le plus souffert, ce sont les personnes les plus fragiles en termes de santé, les personnes âgées. Les personnes qui sont mortes dans les EHPAD se comptent par milliers, et puis les personnes fragiles socialement. Et on sait que ces crises vont se multiplier dans les années qui viennent, et là, tout simplement, on est en train de vivre les premiers jours d'une nouvelle canicule pour la 3e année consécutive. Monceau, on aura des restrictions d'eau, on sera obligé de veiller aux personnes les plus fragiles. Imaginons que demain, on soit obligé de reconfiner en période de canicule, ce serait encore plus terrible que ce qu'on a vécu. Donc ce que nous disons aujourd'hui, ce que nous avons dit au premier tour, et puis ce que nous disons encore avec force, c'est que la transition écologique, c'est pas une affaire de bobo, c'est pas une affaire pour se faire plaisir, ou comme le disent Monsieur Noireau et Madame Jarraud, pour punir les gens. La punition, les gens, ils la vivent aujourd'hui. Les conditions de confinement, on l'a bien vu. Les personnes qui avaient des revenus dans les grandes villes, elles sont parties se réfugier dans leur maison de campagne. Les personnes qui habitent en HLM, elles ont vécu pleinement les conséquences directes de cette crise. Donc nous, on dit la transition écologique, il faut s'en occuper tout de suite, on n'a plus beaucoup d'années pour le faire, et c'est pas en mettant des arbres dans des pots qu'on va régler le problème. Donc dans notre programme, je ne vais pas le détailler, vous l'avez lu et vous allez le lire dans les jours qui viennent, on fait des propositions très concrètes en matière de réhabilitation des logements, en matière de circuits courts, en matière de retour de la nature en ville, en matière de circulation, parce que oui, il va falloir réfléchir à tout ça, et il va falloir prendre des mesures rapides et urgentes. Mais ce que je voudrais dire aussi, dernier message que je voudrais passer, cette crise nous a donné aussi un signe d'espoir. C'est que on a fait la démonstration pendant cette crise que les villes moyennes, les villes de la taille de Montceau-les-Mines, avaient des atouts et qu'elles pouvaient retrouver, grâce aux yeux d'un certain nombre de décideurs qui avaient fait le choix
depuis quelques années le choix des métropoles. On ne parlait que des métropoles qui offraient tous les services. On a bien vu que quand on est dans une situation de crise, des villes à l'échelle de Montceau-les-Mines, parce que le logement n'est pas cher, parce que la nature n'est pas très loin, parce que les services publics sont accessibles, on parle des villes à un quart d'heure ou à une demi-heure d'accessibilité, pardon. Donc ces villes moyennes comme Monceau ont des vrais atouts, à condition, et là aussi il y a urgence, à condition que ces villes conservent une armature de services publics. On pense à l'hôpital, on pense à nos écoles, nos collèges et nos lycées, des services publics, mais aussi un tissu commercial, un tissu d'entreprise, à condition qu'on garde tout ça et qu'on se batte pour le garder, parce que ça ne se fait pas tout seul. Nos villes moyennes ont un avenir, parce que, je le répète, c'est des conditions de logement plus faciles, c'est des conditions de travail, on l'a vu avec le télétravail qui s'est beaucoup développé, nos villes, à condition qu'on soit câblé, qu'on ait la fibre partout, peuvent être des opportunités pour des gens qui aspirent à autre chose que effectivement la vie dans des grandes villes un peu trépidantes. Une ville comme Monceau, c'est une ville où il fait bon vivre, où on peut encore vivre plus facilement. C'est une ville où on peut facilement élever ses enfants. C'est une ville où on peut vieillir aussi plus facilement. Et c'est une ville où on peut venir habiter, même si aujourd'hui il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais on sait que dans cette ville, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se retrousser les manches. Et nous, on vous appelle le 28 juin à se saisir de tout ça et à faire en sorte qu'on engage résolument une nouvelle page, on tourne la page et on engage un nouveau chapitre dans l'histoire de Montceau-les-Mines.